Vous connaissez ces moments qui ne ressemblent pas à la vraie vie, ceux où la trahison n'enfonce pas la porte, elle la traverse simplement tranquillement, portant quelqu'un en qui vous avez confiance. C'était la nuit où tout a commencé pour moi. Je m'appelle Nolan Peterson, 35 ans, chef de projet pour une entreprise de construction de taille moyenne dans l'Oregon. Un broyeur, pas tape à l'œil, pas riche, mais fiable, stable, le genre de gars qui se réveille à 5h30 du matin, boit du café amer sur le porche et fait avancer les choses. Ma vie était un modèle. Travailler dur, économiser plus, épouser la bonne fille, fonder une famille. Je pensais que je faisais tout correctement. J'étais fiancé à Pénélope, 29 ans, conseillère d'école primaire, douce, empathique, le genre de femme qui cueillait des fleurs sauvages et les mettait dans des tasses au hasard dans la maison. Elle croyait à l'intelligence émotionnelle, aux signes astrologiques et aux cartes d'anniversaire manuscrites. Nous avions prévu un mariage à l'automne, un lieu boisé, des vœux manuscrits, une playlist de toutes les chansons qui nous faisaient sentir vus. Du moins, c'est ce que je pensais. Pensez-vous que la cérémonie devrait avoir lieu sous un arbre ou sur la terrasse? Avait demandé Pénélope un soir, le visage éclairé par la douce lueur d'une bougie sous l'arbre. Vous aurez l'impression que les vœux sont enracinés dans quelque chose de réel. Répondis-je en tendant la main par-dessus la table pour lui serrer la main. Elle sourit avec des yeux doux de confiance. J'adore ça. Vous savez toujours exactement quoi dire. Ce sont les petites choses, vous savez, ces moments qui vous donnaient l'impression d'être sur la bonne voie. Mais le problème avec la vie, c'est qu'elle ne vous prévient pas quand tout commence à s'effondrer. Et puis il y avait mon jeune frère, Rowan Peterson, rat de gym, entraîneur personnel chéri des réseaux sociaux avec une entreprise bâtie sur les abdominaux et les hashtags, 28 ans, arrogant comme l'enfer et le golden boy incontesté de notre mère. Je me souviens encore de la façon dont il m'a regardé lorsqu'il s'est présenté au dîner de famille. C'était comme s'il me jaugeait toujours, même dans les moments les plus calmes. Nolan, tu travailles toujours de 9h à 17h. Il faut s'adapter à son temps. Tu aurais dû investir dans le fitness ou quelque chose comme ça. Tu serais prêt maintenant, a déclaré Rowan, secouant la tête alors qu'il prenait une bière dans le réfrigérateur. Ses muscles saillaient à travers sa chemise serrée, une publicité ambulante pour sa marque. J'ai juste soupiré, m'appuyant en arrière sur ma chaise, regardant la façon dont il tenait la cour avec notre mère affichant son sourire arrogant. La façon dont elle le regardait, fier, adorant, comme s'il était la seule chose qui comptait. Cela a fait quelque chose en moi se resserrer. Rowan, ne parle pas à ton frère, dit doucement ma mère, mais ce n'était pas la réprimande qui était censée atterrir. C'était la façon dont elle l'avait dit, comme si c'était prévu, comme s'il ne pouvait pas faire de mal. Ouais, mais maman, je dis juste, Rowan a clairement continué à ne pas l'écouter. J'y étais habitué maintenant, de la même manière que Rowan ne pouvait rien faire de mal à ses yeux. Et ça me convenait. C'est vrai, j'avais Pénélope, un travail stable, un avenir sur lequel je pouvais compter. Mais cette nuit-là, assis là, j'ai senti quelque chose changer en moi. Peut-être que ça ne me convenait pas, peut-être que j'étais fatigué d'être fiable et stable pendant que Rowan recevait tous les éloges. Quoi qu'il en soit, Rowan a ajouté en jetant sa bouteille de bière vide dans le bac de recyclage. J'espère juste que vous aurez vos affaires ensemble pour le mariage. Vous savez comment ces choses peuvent bien se passer. La dernière chose que vous voulez, c'est un drame le grand jour. Ces mots restaient en suspens. Était-ce un avertissement? Une fouille? Je ne savais pas, mais ça n'avait pas d'importance. J'avais Pénélope et j'avais un plan, du moins c'est ce que je pensais. Abigail, notre mère, 61 ans, travaillait dans le conseil hypothécaire, mais elle colportait désormais principalement des conseils spirituels sur Facebook et s'immisçait dans la vie des adultes comme si c'était une religion. Son plus grand talent, faire en sorte que la proie ressemble à une insulte et que l'amour ressemble à la mort. Nolan a toujours été responsable, disait-elle aux gens en complétant leur vin. Trop responsable, il a besoin de se détendre, de ressembler davantage à Rowan. Elle dirait ça comme si c'était une blague, mais ça n'a jamais été le cas. Au début, Pénélope l'a trouvée amusante. Ta mère est intense, mais elle est juste passionnée, dirait Pénélope. Passionnée, bien sûr, passionnée de me rappeler que je n'étais pas assez bien. Rowan, en revanche, absorbait son affection comme une éponge trempée dans l'essence. Un sourire narquois arrogant, intitulé le genre de gars qui parlait de lui-même à la troisième personne lorsqu'il était ivre. Rowan ne poursuit pas bébé, Rowan choisit. J'aurais aimé plaisanter. La vie était supportable, même avec eux qui rôdaient à ses côtés.
Pénélope et moi partagions encore des matinées tranquilles, des plats à emporter tard le soir, des petits regards qui disaient tu es ma personne. Mais peu à peu, les choses ont commencé à pourrir de l'intérieur. La première fissure, l'obsession d'Abigail pour le corps de Rowan. C'était un dimanche après-midi et nous étions tous assis autour de la table en train de déguster du poulet rôti que Pénélope avait préparé. Abigail buvait quelques verres de vin lorsqu'elle regarda Pénélope, souriant comme si elle était sur le point de laisser tomber une profonde sagesse. « Avez-vous vu ses bras récemment » a-t-elle demandé, hochant la tête vers Rowan qui était assis en face de nous. « Votre fiancé travaille dur. » Pénélope a ri poliment, mais ses yeux ont clignoté entre moi et Abigail, ne sachant pas comment gérer cela. Bien sûr, mais le corps de Rowan, c'est de la dévotion. C'est à ça que ça ressemble quand un homme donne la priorité. Pénélope rit à nouveau maladroitement, visiblement mal à l'aise. Je ne l'ai pas fait. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, j'ai demandé, d'une voix calme. Est-ce qu'elle parle toujours comme ça de lui? Pénélope haussa les lèvres, essayant de s'en débarrasser. C'est juste Abigail, elle aime appuyer sur des boutons. Mais cela ne me convenait pas. Les jours suivants, les choses ont commencé à être différentes. Les sourires de Pénélope sont devenus illisibles et ses conversations avec moi se sont amenuisées. Chaque fois que son téléphone s'allumait, elle y jetait un coup d'œil et le changement était subtil, mais indéniable. Quelque chose a changé. Elle s'excusait pour rappeler quelqu'un ou retrouver un collègue, mais jamais avec des détails. Je ne voulais pas y croire, pas encore, pas avant d'en avoir vu la preuve de mes propres yeux. Et je l'ai fait. C'était un jeudi. J'ai terminé un travail plus tôt, un miracle en soi, et j'ai décidé de m'arrêter chez Abigail. Pénélope et elle étaient censées finaliser les détails du mariage. Je me suis garé sur le trottoir, je me suis approché du porche et je me suis arrêté. La fenêtre était fissurée et des voix s'en échappaient, basses, intimes, venimeuses. Je connais Nolan, solide, dit Pénélope d'une voix douce mais claire. Mon cœur se serra dans ma poitrine, mais parfois j'ai juste l'impression d'attendre qu'il me remarque à nouveau. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ne vous sentez pas coupable, répondit la voix d'Abigail, douce et câline. Rowan et toi avez du sens. Vous riez avec lui. Tu as l'air vivant à côté de lui. Je me figeai, incapable de bouger. Le silence qui suivit fut étouffant, épais, rempli de non-dits. Et puis Pénélope a murmuré, sa voix, à peine audible mais aiguë dans le silence. Il me comprend comme personne ne pourrait le faire. Je ne suis pas entré, pas encore. Je me tenais là, figé, le monde replié sur lui-même, la femme avec qui j'avais planifié un avenir, poussée par ma propre mère dans les bras de mon frère. J'ai senti tous les muscles de mon corps se contracter, mon estomac se nouer. Mon esprit courait à chaque pensée de manière irrégulière et sauvage, mais je n'ai pas bougé. Je restais là, à écouter, m'y noyer. Quand je suis finalement entré, Abigail se tenait là, suffisante, appuyée contre l'embrasure de la porte. Pénélope, en revanche, ressemblait à un cerf pris entre la culpabilité et le désir. Elle n'a pas croisé mon regard. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas crié. Ma voix était douce, aiguë, comme celle d'un couteau traversant l'air. Combien de temps? Aucun d'eux n'a répondu, pas tout de suite. Alors j'ai regardé Pénélope droit dans les yeux et je lui ai dit « Montre-moi ton téléphone ». Elle hésita, sa main tremblait, ses doigts planaient sur l'écran et je pouvais le voir, la décision qu'elle prenait à ce moment-là. C'était une réponse suffisante. Je n'ai frappé personne, je n'ai pas crié, je n'ai plus dit un mot, je me suis juste retourné et je suis sorti. Ils auraient mis le feu. Je serais celui qui brûlerait tout. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé là, dans la maison de Pénélope, et j'avais autrefois rempli de rêves. Regardant le plafond, les ventilateurs tournant comme les dernières secondes de l'horloge avant la détonation. Ma poitrine était creuse et lourde à la fois, une pression qu'on ne pouvait pas expirer. Quelque part dans la chambre d'amis, Pénélope a pleuré. Pas pour moi, peut-être même pas pour elle-même, elle a juste pleuré. Je n'ai pas bougé. Au lever du soleil, j'ai fait mon sac, non pas par faiblesse mais par clarté. J'avais besoin de bouger comme l'eau, calme, imparable. Je lui ai laissé un mot. Vous avez fait votre choix. Ne m'envoyez pas de message à moins qu'il ne s'agisse de rendre la bague. Il a fallu 3 jours pour que le silence se brise. Rowan a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis vint le message « Parlons, frère. Tu ne connais pas toute l'histoire? Non, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai. » Mon premier appel n'a pas été adressé à un ami,
mais à un ancien client devenu enquêteur, Silu White, un gars qui a déjà aidé à arrêter un couvreur véreux il y a des années. Calme, méthodique, il me devait une faveur, Silu, lui ai-je dit quand il a décroché. J'ai besoin que tu trouves quelqu'un pour moi, Rowan Peterson. Peterson, a-t-il demandé. La reconnaissance dans sa voix est claire. Ouais, les affaires, les traces d'argent, les médias sociaux, les trucs juridiques, tout discrètement. Je vais commencer ce soir. Ensuite, j'ai rendu visite à mon vieux Juan Peterson, l'incarnation humaine de la retraite. Il s'assit sur le porche arrière avec son whisky, observant les écureuils comme s'ils étaient moins décevants que sa famille. J'ai entendu qu'il a dit alors que je m'approchais. Pas désolé. Pas comment vas-tu? J'ai entendu dire que j'avais hoché la tête. Et tu as laissé maman faire ça. Dis-je d'une voix basse mais aiguë, à côté d'un son si fatigué qu'on aurait dit qu'il venait d'un endroit plus profond que le porche. Elle est volontaire. Non, j'ai cassé mes mots mordants. Vous êtes veule et elle est destructrice. Elle a orchestré cela comme si c'était un jeu. Il ne l'a pas nié, ne l'a pas défendu, ne s'est pas excusé. Je veux que tu saches, dis-je en sentant le poids de chaque mot. Je ne reste pas couché, pas cette fois. Il leva les yeux pour la première fois depuis des années. Il y avait quelque chose comme de la fierté dans ses yeux fatigués. Il était temps. La semaine suivante, Pénélope a officiellement déménagé. Je suis rentré à la maison dans le silence. Les tiroirs laissaient un pot, un vide là où se trouvaient ses plantes. Son odeur persistait encore sur les rideaux. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai documenté chaque débit sur la carte de crédit commune, chaque cadeau encore impayé, chaque reçu. Silas a appelé 2 jours plus tard. Vous aviez raison de le soupçonner, dit-il. Ton frère est un imposteur. J'ai écouté en silence pendant qu'il détaillait la personnalité en ligne de Rowan, construite sur des demi-vérités et de la fumée. Son entreprise de suppléments reconditionnés, produits périmés, témoignages de clients fabriqués. Il opérait sans licence appropriée dans 2 comtés et évitait peut-être les impôts. Il y avait des rumeurs de poursuites judiciaires de la part d'ex-petites amies pour des dettes impayées, des NDA et de l'argent secret. La voix de Silu baissa. Ce type est une bombe à retardement. Parfait, dis-je. J'ai passé le mois suivant à constituer mon trésor de guerre, non pas d'armes mais de preuves, un arsenal numérique. J'ai imprimé des captures d'écran, des mémos vocaux, des reçus, des plaintes de clients, le tout soigneusement classé et horodaté. J'ai gardé la tête baissée, les yeux levés, au travail. J'ai été promu chef de projet senior, des sites plus grands, un salaire plus élevé. Mon patron m'a serré la main et m'a dit « Tu l'as bien mérité, Nolan. Tu es le gars qui ne bronche jamais. » J'ai souri. J'ai eu beaucoup de pratique, mais Abigail a quand même poussé. Elle a appelé pour dire « Tu es enfantin. » Pénélope et Rowan étaient censés arriver. Ce genre d'alchimie ne ment pas. Peut-être que vous n'étiez tout simplement pas la bonne personne. J'ai raccroché. Elle a envoyé un texto plus tard. La famille est une question de pardon. Vous vous isolez. J'ai répondu, vous avez choisi votre camp avant le début de la guerre. J'espère que cela en valait la peine. Et puis vint le premier faux pas. L'une des clientes de Rowan, une fille nommée Ariana Kesley, a posté sur son blog de fitness qu'elle avait reçu un mélange pré-entraînement gâté qui l'avait rendue malade. Elle a tagué sa marque. En 24 heures, 3 autres histoires ont fait surface. J'ai transmis de manière anonyme toutes les données dont je disposais au ministère de la Sécurité des consommateurs et au Bureau des licences de santé. J'ai également parlé d'un podcast de fitness populaire qui adorait éliminer les faux influenceurs. Ils ont mordu. Puis je me suis tourné vers l'empire immobilier d'Abigail, celui auquel elle s'accrochait comme une couronne. Elle avait aussi des critiques élogieuses, trop élogieuses. Mika a confirmé qu'au moins 40 étaient de faux comptes créés à partir de son adresse IP. Le moment était parfait. J'ai envoyé les preuves à la chambre immobilière, signalé les activités suspectes et copié quelques acheteurs de propriétés haut de gamme qu'elle avait arnaqués il y a des années. Le château de cartes d'Abigail a commencé à trembler. Et juste au moment où je pensais que le pire était derrière moi, Pénélope s'est présentée à ma porte. Pas d'avertissement, pas de SMS, juste là. Elle avait l'air différente, pas mal, juste perdue. Sa confiance était des yeux plus minces, fatigués. J'ai entendu parler de Rowan. Elle dit doucement, « Et ta mère, c'est vrai ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis écarté, la laissant entrer, la laissant parler. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Murmura-t-elle, « Vous ne vous souciez pas de savoir. » J'ai répondu. Il avait l'air brillant. J'avais l'air fatigué. C'est tout ce qu'il a fallu.
Elle déglutit difficilement. Il ne s'agissait pas de ça. Oui, c'était le cas. Tu voulais un feu d'artifice. Je te construisais un phare. Pénélope tremblait. Ce que nous avions me manque. Je reculai, les bras croisés. Vous avez manqué la stabilité que je vous ai donnée. Vous avez manqué de savoir que quelqu'un vous rattraperait lorsque vous tomberiez. Ce n'est pas de l'amour. C'est la peur de tomber. Elle est partie en larmes. J'ai regardé depuis la fenêtre jusqu'à ce qu'elle tourne le coin et disparaisse. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je me sentais prêt. La tempête avait commencé et j'étais son œil. Quelques semaines se sont écoulées après la visite de Pénélope, ses larmes n'étaient plus de l'essence. J'avais dépassé le besoin de sa tristesse. Je ne voulais pas de clôture. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais un impact, du genre à ébranler les fondations et à faire écho aux conversations de dîner qu'ils auraient des années plus tard. Je voulais que tous les visages qui m'avaient souri pâlissent au son de mon nom, alors j'ai continué. Les rapports de Silu devinrent plus épais. La marque de Rowan, Peterson Fuel, faisait désormais l'objet d'une enquête formelle. Les autorités sanitaires avaient signalé son entrepôt de suppléments. Après mon conseil, ils ont fait une descente dans son garage, confisqué des échantillons de produits et gelé toutes les ventes. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai trouvé des distributeurs louches. Il utilisait des gars qui ne se souciaient pas de ce qu'il y avait à l'intérieur des baignoires du moment qu'ils étaient payés. Je me suis présenté comme un partenaire potentiel via un compte graveur. Appels enregistrés, fils de discussion rassemblés. J'ai tout transmis, violation légale, paiement détourné, résultats de laboratoire manipulés, à la division antifraude de l'État. J'ai caché sa marque sous tous les angles. À la fin du 2e mois, Rowan a perdu ses parrainages au gymnase. Les pages de fitness qui publiaient autrefois ses selfies seins nus partageaient désormais des révélations sur un autre influenceur jouant avec la santé des gens. Il a tenté de riposter en publiant un selfie en pleurs sur la trahison d'un proche. Mais Internet dévore la faiblesse plus vite qu'il ne vante les muscles. Les commentaires sont devenus brutaux. Les adeptes sont partis en masse. Puis vint l'IRS. Apparemment, Rowan n'avait pas payé correctement ses impôts sur le travail indépendant depuis 3 ans. Il avait utilisé de fausses déductions, prétendant qu'il ne possédait pas d'équipement de gym. Une fois de plus, mon enveloppe anonyme pleine d'incohérences financières et de transactions non déclarées a fait l'affaire. Les nouvelles se sont resserrées. Pendant ce temps, le nom d'Abigail, autrefois répertorié dans les pages des meilleurs agents immobiliers locaux de l'année, était discrètement effacé. Sa société de courtage, Sage & Field, a reçu une plainte officielle signée par 3 clients. L'un de ses clients avait été surfacturé pour une propriété. Abigail a fait appel à un entrepreneur de Shell dont elle a oublié de révéler qu'elle avait des poursuites en cours. J'ai relié ces points pour eux. Ils ont été contraints de lancer un audit interne. Je ne me suis pas arrêté là non plus. Son compte sur les réseaux sociaux, autrefois rempli de listes soignées et de citations de chakras, a commencé à saigner des abonnés après que des pages de potins immobiliers locaux aient repris ses transactions de drapeaux. J'ai soumis chaque élément de preuve. Silu avait déterré des critiques fantômes, manipulé des registres de vente, des faux témoignages qu'elle écrivait sous différents noms, certains d'entre eux utilisaient même les mêmes mots. Son permis a été suspendu pendant 6 mois, ce qui a nécessité un nouvel examen. Son image s'est brisée. Et quant à Pénélope, les fissures dans sa petite vie fantastique et celles de Rowan devenaient des lignes de fracture. Je le savais parce que j'avais des yeux partout. Une fille nommée Tessa, réceptionniste à temps partiel au gymnase de Rowan, m'a envoyé un message sur mon compte burner après que je me sois fait passer pour un journaliste. Ils se battent beaucoup, comme s'ils étaient méchants. Elle crie, il crie plus fort. Je l'ai vu pleurer sur le parking la semaine dernière. Bien, ils l'ont mérité. Une nuit, alors que la pluie tombait sur les fenêtres de mon appartement, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Je sais que c'est toi. Personne, arrête de te cacher. Vous détruisez ma vie. Est-ce vraiment qui tu es maintenant? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posté un seul commentaire anonyme sous la dernière publication Instagram en ruine de Rowan. Lorsque vous volez l'avenir de quelqu'un, ne soyez pas surpris lorsqu'il vole le vôtre. Le lendemain, Pénélope m'a appelé. J'ai répondu. Pour la première fois depuis la scission, j'ai commis une erreur. Murmura-t-elle. Non, j'ai dit que vous en aviez fait une série. J'ai été manipulée. Dit-elle. Ma mère, elle a déformé les choses. Elle m'a nourri de mensonges sur toi. Elle a dit que tu ne serais jamais présent, que tu étais comme ton père. Je n'ai pas discuté. Rowan n'est pas celui que je pensais.
a-t-elle ajouté. J'ai ri doucement. Il ne l'a jamais été. Vous préférez simplement le chemin. Il fit scintiller silence. Je veux arranger les choses, dit-elle, pas avec toi. J'ai répondu, juste en général. Je n'aime pas ce que je suis devenu. Alors ne le redevenez plus. J'ai dit, c'est tout ce que je peux vous offrir. Elle a raccroché sans dire au revoir. Quelques jours plus tard, Rowan a publié un carré noir sur ses réseaux sociaux, affirmant une pause pour raison de santé mentale. En coulisses, il faisait une hémorragie. La marque a fermé ses portes, les clients sont partis, des poursuites ont été intentées. Et Abigail, elle m'a appelé Nolan. Dit-elle sèchement, vous êtes allé trop loin. Je sais que c'est toi. Les gens parlent. Je n'ai pas répondu. Vous avez détruit l'avenir de votre frère. Non, dis-je calmement. Vous avez détruit mon cadeau. Je viens de corriger l'équilibre. Cette famille, si flattée elle, ne te pardonnera jamais. Bien, j'ai répondu. Cela signifie que j'ai enfin fait quelque chose de bien. Et puis je l'ai bloqué. Mais ce n'était pas fini, car il y a un certain silence qui suit la destruction. Le moment où même ceux que vous avez rasés réalisent qu'ils sont dans les décombres. Et dans ce silence, ils rampent. Tout d'abord, Rowan. Il s'est présenté devant mon travail, a attendu sur le parking, les bras croisés, les yeux vitreux de désespoir. Je ne l'ai presque pas reconnu. Il avait l'air plus mince, battu, rien à voir avec la statue suffisante qu'il était. Parlez-moi, il a dit, vous gagnez. Ok, tu gagnes. Arrêtez-vous. Tu penses que c'est un jeu? Non, Nolan, j'ai été stupide. Ok, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je ne pensais pas qu'elle le ferait. Je ne pensais pas que maman l'emmènerait là-bas. Elle m'a dit que tu ne te souciais plus de Pénélope, que tu voyais quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé et tu l'as cru. Il hocha la tête. Puis, tu es plus bête que je ne le pensais. Il s'approcha. J'ai tout perdu. Vous vous en êtes assuré. Non, j'ai corrigé, j'ai tout révélé. Vous l'avez brûlé. Je viens de te donner l'allumette. Il resta là un moment, tremblant, puis se retourna et s'éloigna. Cela aurait été triste si ce n'était pas la justice. Ce soir-là, j'ai rencontré Avery pour prendre un verre. Elle était l'une des ingénieures de chantier avec qui j'avais travaillé. Intelligente, calme, vive en cas de crise. Elle n'était pas dramatique. Elle ne tournait pas en rond. Elle aimait le whisky et détestait les bavardages. Nous avons parlé de l'architecture, de l'océan et de ce que signifie s'éloigner des gens qui s'attendent à ce que vous restiez brisé. Avant, je pensais que j'étais faible pour avoir quitté mon ex. Elle a dit, vous étiez assez fort pour reconstruire. J'ai répondu, ce n'est jamais de la faiblesse. À la fin de la nuit, je ne voulais plus me venger. Je voulais la paix, mais je ferai en sorte que la paix vienne après la tempête. Il s'avère que la paix n'arrive pas avec le silence, elle arrive avec des conséquences. 3 mois s'étaient écoulés depuis le début de la chute et maintenant chaque brique qu'ils avaient empilée sur des mensonges était des décombres. Rowan était fauché, pas métaphoriquement. Ses comptes étaient gelés. Sa salle de sport une fois sa tente fermée avec des panneaux d'avertissement rouges, le scandale des suppléments expirés était devenu viral sur les forums de fitness de Reddit. Abigail, privée de sa licence immobilière et de sa crédibilité, passait ses journées à Twitter des citations passives et agressives au sein de la société de courtage qu'elle appelait son empire. Gentil d'eux. Leur message l'avait arrêté une fois que les légendes inspirantes étaient devenues silencieuses. J'ai entendu d'un ami commun, un ancien copain d'université, qu'elle cherchait du travail dans une autre ville. Elle ne parle plus de lui. L'ami a déclaré, juste à propos d'erreurs. Mais je ne les regardais plus par obsession. Je regardais parce que j'avais presque fini. J'avais un dernier mouvement et ce n'était pas le feu, c'était l'exposition. Vous voyez, les gens qui m'avaient blessé n'étaient pas désolés, ils étaient coincés. Et il y a une différence. Ils ne se souciaient pas de ce qu'ils faisaient, ils se souciaient seulement de se faire prendre. Je voulais cette scène de vérité. Alors j'ai tout compilé, tout ça, capture d'écran de Rowan et les textes affectueux de Pénélope alors que nous étions encore fiancés, les photos de l'opération de reconditionnement de Rowan, les critiques de marionnettes chaussettes d'Abigail, les extraits audio d'elle encourageant Pénélope à explorer la passion avec Rowan, les documents juridiques, les identifiants de plainte, les faux témoignages liés à son adresse IP. Ensuite, j'ai téléchargé le tout, de manière anonyme, dans un dossier public de Google Drive intitulé « C'est ce qui se passe lorsque vous ne trahissez pas votre sang ». Sur les réseaux sociaux, je n'y ai même pas fait allusion. J'ai envoyé le lien à une personne, un YouTuber lifestyle de niveau intermédiaire à Portland, qui a créé du contenu sur les escroqueries, les faux gourous et les fraudes dans l'industrie du fitness.
Elle s'appelait Cassidy Lee et elle adorait dénoncer les menteurs. Dans les 24 heures, elle a mis en ligne une vidéo, la vérité choquante derrière Peterson Fuel et la reine de l'immobilier Abigail Peterson exposée. Il a atteint 600 000 vues en 3 jours. Les commentaires étaient un feu de forêt. Mon frère, ce type Rowan est un pur sociopathe. Pouvons-nous parler de la façon dont la maman a littéralement poussé le fiancé de son fils dans le lit de son frère? C'est comme une série Netflix qui attend de se produire. Nolan, qui que tu sois, tu es un foutu héros. Ils ne connaissaient pas mon nom, mais ce n'était pas nécessaire. Tout ce qu'ils avaient besoin de savoir, c'était la vérité. Et puis quelque chose auquel je ne m'attendais pas s'est produit. Mon père m'a appelé. Pas un message vocal, pas un message vague, un véritable appel. J'ai répondu, ne sachant pas pourquoi je l'avais quitté. Il a dit, juste comme ça, tu crois? J'ai déménagé, signé des papiers, j'ai eu mon propre appartement en centre-ville, petit mais calme. Je me suis assis abasourdi, pourquoi maintenant? J'ai demandé. Il y eut une pause. Puis sa voix s'est brisée. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai vu à quoi ressemblait le courage. Et cela n'avait pas l'air de rester immobile, c'était plutôt de s'éloigner. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, pas de maman, pas de Rowan, juste de la vie. Il m'a posé des questions sur le travail, sur Avery, sur ce que je prévoyais ensuite. Et quand l'appel a pris fin, je n'ai pas senti de poids. J'ai senti un souffle, j'étais plus léger. Les semaines suivantes se passèrent avec des victoires tranquilles. Avery et moi avons fait des voyages de week-end, sur la côte de l'Oregon, dans la région viticole, dans des chalets, au bord d'un lac. Elle n'a jamais posé de questions sur Pénélope, mais elle m'a laissé parler quand j'en avais besoin. Et quand je ne l'ai pas fait, elle s'est simplement assise à côté de moi, les jambes repliées sous elle, buvant du thé et hochant la tête. Je n'ai jamais voulu me venger. Je lui ai dit un soir, en regardant le feu, « Je pense que tu voulais la dignité. » Répondit-elle. Et tu l'as repris. Cela m'a frappé plus fort qu'elle ne le pensait. Puis l'inattendu s'est produit. Pénélope m'a envoyé un email. Pas un appel, pas un SMS, juste une simple ligne d'objet. Je dois dire ceci. Je l'ai regardé pendant un moment, puis j'ai cliqué « Nolan. Je sais que je suis la dernière personne dont vous voulez entendre parler et c'est peut-être égoïste, mais je dois dire ce que je n'ai jamais fait auparavant. J'étais faible. Je me suis laissé influencer. J'ai laissé Abigail entrer dans ma tête. Elle m'a dit que tu étais comme ton père, que tu serais toujours parti, que Rowan me voyait, que tu ne me voyais pas. La vérité est que tu m'as toujours vu. Vous n'en avez tout simplement pas fait une performance. Rowan était un feu d'artifice, tu étais un phare, et j'ai couru vers la lumière qui me paraissait la plus jolie, pas celle qui me protégeait. Je n'attends pas de pardon. Je ne veux pas de seconde chance. Je voulais juste que tu saches que je vois. Maintenant, je vois tout. Merci de m'aimer, même si je ne le méritais pas. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui le fera. Je l'ai lu une fois, puis à nouveau, puis je l'ai supprimé, car la clôture n'est pas un email. La clôture est le son de votre propre cœur qui bat à nouveau régulièrement. 1 mois plus tard, Rowan a déposé son bilan. Les archives publiques l'ont rendu officiel. Son empire avait disparu. Abigail, elle a emménagé avec un ami en dehors de la ville. La rumeur disait qu'elle envisageait de changer de nom, essayant de se débarrasser de sa notoriété sur Internet. Et moi? J'ai également déménagé dans un nouvel appartement avec vue sur les toits de la ville, des fenêtres plus hautes, une table rase. Avery m'a aidé à installer mon bureau. Nous avons peint les murs et le silence, en faisant des pauses sur le balcon. Un soir, elle m'a regardé et m'a dit, « Tu n'es plus en colère. » Non, ai-je dit, pas en colère, je viens de terminer. 6 mois se sont écoulés et les décombres derrière moi sont finalement tombés en poussière. Rowan ne s'en est jamais remis. Sa faillite a eu lieu et il a disparu des réseaux sociaux. La vie d'influenceur était terminée. Il travaillait à temps partiel dans une salle de sport à loyer modique, 2 villes plus loin, où personne ne se souciait de ses abdos passés ou de son ancienne marque, Abigail. Sa maison a été vendue. Elle serait devenue l'ombre d'elle-même. Pas de clients, pas de projecteurs, juste des publications amères sur Facebook et des tentatives timides pour reconstruire une réputation à laquelle personne ne voulait plus s'associer. Pénélope, elle a déménagé. Personne ne savait vraiment où. Aux dernières nouvelles, elle était en train de blanchir quelque part près de Boise, gardant la tête baissée, essayant peut-être de recommencer. Mais même ses proches disaient qu'elle n'était plus la même. Elle a l'air fatiguée, dit quelqu'un, comme quelqu'un qui porte des regrets. Mais je ne les regardais plus. J'avançais.
Mon travail m'a donné un nouveau projet supervisant un développement de plusieurs millions de dollars. La confiance que j'avais gagnée grâce au travail, et non aux mots, m'a ouvert de nouvelles portes. J'ai aussi reçu des offres d'autres entreprises, mais je suis resté parce que j'avais des racines. Maintenant, Avery restait aussi. Nous n'avons rien précipité. Nous ne l'avons pas défini non plus. Nous laissons faire. Certains soirs, nous cuisinions. Certaines nuits, nous nous asseyions en silence sur le balcon. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre que l'autre chaussure tombe. Un soir, alors que nous regardions les lumières de la ville vaciller, Avery s'est tourné vers moi et m'a demandé « Si tu pouvais revenir en arrière, défaire tout cela, le ferais-tu » Je n'y ai même pas pensé. Non, ai-je dit, parce que je n'aurais jamais trouvé cette version de moi-même autrement. Elle sourit. Celui qui se tient debout, celui qui ne s'agenouille pas pour les gens qui ne le méritent pas. Les gens qui m'ont trahi pensaient que j'allais me briser. Je ne l'ai pas fait. Je me suis plié, j'ai brûlé et puis j'ai reconstruit. Mieux, plus silencieux.